Et bonjour, d'abord bienvenue à Vintage à Lagoda. Alors ça se passe où? Ça se passe à côté de Nice, à 15 km de Nice, au-dessus de Saint-Laurent-du-Var. C'est Lagode, c'est le proche arrière-pays, le moyen pays. Et on fait un festival chaque été en juillet. On a une machine à remonter le temps qui s'appelle Golgoda. Et cette machine à remonter le temps, elle s'est enrayée. Elle était chez les Gaulois, elle est partie chez les Grecs, les Vikings, Jules Verne, les Mousquetaires. Et cette année, elle nous met dans les années 60 pour une fête vintage. Donc une fête de village, avec une ambiance de village. Et voilà, c'est Vintage à Lagoda, c'est parti, bienvenue. On attaque cet après-midi par un jeu de pistes sur la trace de l'album oublié des Beatles. Les Beatles, en 65, sont venus donner un concert à Nice. Après, ils ont disparu. Ils étaient où? Ils étaient ici à Lagode pour enregistrer un nouvel album qui n'est jamais paru. On va comprendre pourquoi. Nous avons des visites guidées du village. Visite guidée et complètement décalée par la compagnie de l'Arpette. La compagnie de l'Arpette avec Mazarine qui nous fait visiter et qui donne des explications loufoques sur le village de Lagode. Nous avons des exposants dans cet esprit-là, que ce soit du mobilier, des vinyles. Il y a des food trucks et food trucks, vous verrez, c'est des tubes Citroën, c'est des vieilles Peugeot, on a des vieux véhicules. On va avoir des associations, des clubs de voitures de collection. On a un défilé en costume de l'époque. Donc il y aura une centaine de personnes qui vont venir en costume sur la scène et il y aura un jury naturellement. On a mis un flipper, on a des baby-foot, on a une ambiance années 60. Il y a un stand de relooking, tout à fait, ça ne vous a pas échappé. Stand de relooking avec une caravane où on peut trouver des vêtements vintage. Il y a un stand de photos avec des accessoires, un stand de relooking. Donc tout pour se mettre dans la peau et ramener un souvenir des années 60-70. Il y a toutes sortes de stands. Il y a le stand de l'association Golgoda qui est tenu par les bénévoles qui ont fait cette installation, qui est à côté du tourne-disque géant parce que depuis 2 semaines, qu'est-ce qu'on fabrique? Un tourne-disque avec un vinyle de 3,50 m de diamètre. Donc il est en route pas loin d'ici. Parmi les nombreuses activités, on reçoit aujourd'hui et demain, et il y aura 2 spectacles à chaque fois. Les machines de Sophie. Les machines de Sophie, c'est un spectacle désopilant, clownesque, avec deux nanas qui sont avec des machines à écrire, 2 clowns. C'est vachement original, donc autour des machines à écrire. On aura aussi, parallèlement à ça, des duels de machines à écrire. Donc on va faire une dictée à l'ancienne, 2 personnes, chacun devant une machine à écrire, parce que la machine à écrire, on a redécouvert à l'occasion de ce festival. C'est génial comme appareil. Ça fait un bruit pas possible, c'est extraordinaire. Je n'oublie pas, demain, dimanche, comme chaque année, à 16 h, tout s'arrête. Le village se rassemble, place des Victoires et dans la rue centrale pour la course de tonneaux. La course de tonneaux, donc un tonneau, un bonhomme dans un tonneau sur roulette, 3 qui poussent ou qui tirent. Ils ont un parcours à travers les ruelles de Lagode et ils se prennent de l'eau, des bassines, des jets d'eau, ils s'en prennent plein la figure. C'est le spectacle traditionnel en juillet ici à Lagode. Alors aujourd'hui, je propose des séances photos en studio, donc un studio mobile que j'ai ramené ici avec différents fonds et des accessoires vintage des années 50 à 70. Donc téléphone, machine à écrire, histoire de se mettre dans le bain. Donc je propose des portraits pour 5 € qui sont retraités sur ordinateur. Et donc là, vous avez quelques exemples de ce que je peux proposer. Donc bien sûr, aujourd'hui, le studio est ciblé vintage avec des accessoires et des fonds de couleurs un peu vintage. Pour voir plus de mon travail, je vous invite à aller sur mon site alicefillot.com pour me contacter si vous avez besoin. J'ai acheté un ancien minibus qui date de 1983 et je l'ai aménagé en boutique. Moi, je suis plutôt années 70, 80, 90. Donc, je chine beaucoup. Dès que je travaille pas, je chine pour trouver les pièces du moment. Alors, le vintage, il faut que ce soit impeccable. Je sélectionne avec beaucoup d'attention, que ce soit pas abîmé, etc. Et après, les créateurs locaux. Alors, il y a beaucoup de choses faites main ou customisées à la main. Des vêtements vintage, des sacs années 70. Voilà, tout ça c'est vintage. Après ça c'est de la création, donc
C'est une créatrice qui fait à la main. Sur le vintage, il y a un retour vraiment de cette tendance parce que les gens ils sont très, je pense, très impliqués dans le fait de réutiliser des choses pour éviter de polluer, pour éviter de surconsommer. Donc là, en ce moment, les gens vraiment recherchent et cherchent à s'habiller en seconde main. Donc il y a une réelle demande. Après, l'itinérance de mon concept, c'est pareil. Ça plaît parce que c'est original, parce que ça attise la curiosité et puis parce que j'essaye d'avoir une proximité avec les clients qui n'est pas la même que dans une boutique traditionnelle. Eh bien, on a créé l'association Petite Fleur de Lys pour ma fille, qui est ici, qui a 7 ans, qui a une maladie génétique rare et qui lui cause un lourd handicap. Donc on a créé l'association pour pouvoir financer du matériel et des soins adaptés qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, par exemple. Donc aujourd'hui, on a profité de l'événement de la Golgotha pour faire des photos par photo live. En fait, les gens ils font une photo et ils donnent ce qu'ils veulent pour l'association. Pour retrouver l'association, il suffit d'aller sur Facebook et de taper l'association Petite Fleur de Lys, tout simplement. Mon concept, il est né en 2012. J'ai voulu donc allier ma profession de maquilleuse à mon goût, ma passion des années 40-50. Et donc j'ai créé Sonaï Pin-Up puisque je propose donc à des femmes lambda de devenir de véritables pin-up, donc de les relooker de A à Z avec la coiffure, le maquillage. Je les habille et ensuite je les photographie avec un shooting super glamour, voilà. Aujourd'hui, donc, je maquille et je coiffe les dames qui veulent se faire relooker en pin-up, qui veulent changer de style. Et voilà, c'est une idée, ça peut être une bonne idée pour se donner un petit peu l'idée des femmes de l'époque des années 50. Alors les machines de Sophie, c'est d'abord et avant tout Madame Sophie. Qui a récupéré des machines à écrire et qui, avec son cerveau redoutable, a décidé de les trafiquer afin de proposer un atelier d'écriture totalement insolite et loufoque pour un public tout venant, quoi. Vous voyez ? Tout venant. Tout venant. Alors, vous pourriez peut-être nous donner des exemples de machines, mademoiselle Solange. Oui, hein, voilà. Oui, alors nous avons 15 machines à écrire à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons donc la possibilité d'accueillir 15 participants autour de nos 15 machines. Chaque machine est différente. La machine à voir la vie en rose, par exemple, est rose. Elle a des petites lunettes roses. Je pense que mademoiselle Laura est en train de s'en servir juste derrière nous. Et elle écrit, grâce à cette machine, tout ce qu'elle aime. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de les faire travailler autour d'un artiste illustrateur qui s'appelle Christian Volt. Et donc cet artiste crée des petits personnages à l'aide de matériaux divers. Et donc j'ai proposé un atelier bidule et bidouille où j'ai fait tout un tas de récupération de matériaux, de petites rondelles, de boulons, de vis. Et je leur propose de créer leurs petits personnages et de créer leur propre histoire aujourd'hui pour la Golgotha. J'ai mon atelier qui est ouvert ici, je donne des cours d'art plastique et de mosaïque adultes et enfants et je suis artiste peintre avant tout. J'ai fait une collection spéciale Golgotha aujourd'hui, c'est pas du tout le travail que j'ai l'habitude de pratiquer. Moi ma peinture c'est plutôt une peinture abstraite mais aujourd'hui spécialement pour la Golgotha Vintage, je propose parce que vous avez là mes toiles autour du vintage. La Fiat 500, la petite berline la plus petite au monde, de 73, avec un moteur 2 cylindres sur la Fiat 500, bien sûr, d'une cylindrée qui doit être de 475 cm3 et qui doit développer à peine 27 chevaux, à peine. C'est un moteur très souple et fiable. Alors c'est une Cadillac de 1951. Cette voiture, c'est un moteur V8, 5,4 litres. Elle est de 1951, c'est les premières Cadillac qui ont été équipées avec un moteur V8. C'est un modèle Eldorado. La Eldorado, la signification, l'appellation Eldorado, n'apparaîtra qu'à partir de 1954, puisque ces premières voitures Cadillac de ville ont été fabriquées par Fischer. Cadillac reprendra la construction de cette voiture à partir de 1953, début 54, et à partir de là, appellera le modèle Eldorado. Alors c'est une Mustang 1966 qui a été entièrement reconditionnée, mais pas à la version d'origine, en version custom pour avoir des performances d'aujourd'hui
une suspension d'aujourd'hui, un freinage puissant et un moteur qui accélère comme une récente. On a 304 chevaux. Alors on a sous le capot un refroidissement moderne en aluminium, un carburateur Edelborg de 600 CFF. On a des caches culbuteurs alu, un allumage électronique qui est caché dans la grosse tête de distributeur pour rester un peu à l'ancienne. On a un système de freinage un peu plus puissant que l'origine. Et puis transmission courte à l'arrière. Vous vous régalez avec ce véhicule? Oui, c'est un plaisir. Toujours les voitures américaines, c'est toujours un plaisir. C'est un festival qu'on subventionne depuis 10 ans et on y est très attaché. Hein. Après les Gaulois, après Jules Verne, après les Mousquetaires, cette année c'est vintage et c'est un truc qui est formidable parce que ça fédère tout le monde. Il y a toujours beaucoup de monde qui vient de l'extérieur. Là aujourd'hui on a la course des tonneaux qui va avoir tout le village, plus des gens de Saint-Janet, d'ailleurs qui sont autour de moi. Hein, on va dire bonjour à nos collègues de Saint-Janet et de toutes les communes avoisinantes. Les enfants se mettent aux fenêtres, jettent de l'eau, jettent de la farine. Donc c'est un vrai moment de convivialité et c'est quelque chose auquel on est très attaché au niveau de la municipalité. La tactique, un tonneau efficace et 4 gaillards bien musclés qui déposent le cerveau et qui poussent comme des mulets. 3 victoires consécutives et on ne compte pas s'arrêter là. Ils sont déjà là.